chanter, je ressentais la présence de Dieu. La présence de Dieu est bonne, alléluia. J'aimerais vous dire quelques mots de mon témoignage, comment j'ai pu rencontrer un jour le Christ. Vous savez, on peut recevoir des choses extraordinaires et merveilleuses dans notre vie, parce que nous avons le Dieu de l'abondance. Mais la chose la plus merveilleuse que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est le salut, c'est le pardon de nos péchés. Vous savez, je n'ai pas eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien où l'évangile était présent. Et puis, j'ai grandi en voulant connaître un petit peu le monde, voir un peu ce que le monde pouvait offrir. Et puis un jour, on est passé par un problème dans ma maison. J'ai mes parents qui se sont séparés, qui ont divorcé. Et si vous voulez, moi j'ai deux frères, on a grandi, on est trois garçons. On a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Et il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé. Mon père nous a toujours élevés avec ma mère dans le respect. Et on a toujours eu beaucoup de crainte et de respect pour mon père. Et puis quand il s'est passé cet événement-là, que mes parents se sont séparés, j'ai un de mes frères qui est tombé dans une... Il était jeune, il devait avoir 10-11 ans, mais au fur et à mesure qu'il grandissait, il est tombé dans une dépression. Et j'aimerais vous dire que vous savez, il n'y a pas d'âge pour être touché par la dépression, par l'angoisse. Mon frère a eu des pensées suicidaires. Et puis le temps a passé. Et puis moi, si vous voulez, j'ai voulu connaître le monde, j'ai voulu sortir, j'ai voulu voir si le monde pouvait satisfaire mon cœur. Et je suis allé chercher le bonheur dans le monde en pensant le trouver. Et à côté de ça, vous savez, on a grandi avec mes frères. Tous les jours, on se battait. Tous les jours, c'était le désordre. Il y avait les ténèbres. Il y avait vraiment des mauvaises choses dans le foyer de ma mère. Et c'est compliqué parce que quand un père est absent, il n'y a plus l'autorité du père. Alors, c'était vraiment le désordre. Et puis avec mon frère, on se bagarrait, on se tuait tous les jours. On se disputait tous les jours. Et des fois, ça partait loin. Et puis, un jour, moi j'étais là, j'ai eu l'âge d'avoir le permis, et puis j'ai cherché le bonheur dans le monde. J'ai voulu voir si le monde pouvait combler mon cœur. Et j'ai un de mes frères, il a rencontré le Christ. Il est venu dans une réunion semblable à cette soirée, et puis il a écouté la parole de Dieu, il a été touché dans son cœur, il a accepté le Christ. Et puis, je me souviens un jour, ça m'a beaucoup interpellé, je m'en rappellerai toute ma vie. On était là à table en train de manger, et je regardais mon frère, et puis... Bizarrement, c'était une des premières fois qu'on mangeait dans le calme, dans la paix, parce que mon frère avait reçu la paix, et moi je ne le savais pas, je ne le comprenais pas. Et j'essayais justement, moi je ne connaissais pas les choses de Dieu, alors j'essayais justement de l'embêter un peu, de le piquer pour qu'on puisse se disputer, parce que ça me manquait. Mais il était impassible, il ne bougeait pas. Il s'était passé quelque chose et je ne savais pas ce que c'était. Alors je lui dis, Juan, pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis en train de te dire des choses, tu ne me réponds pas. Il dit, non, Joaquin. Il m'a dit non, Joaquin, j'ai rencontré Jésus. Et quand il m'a dit ça, je vous dis en vérité, je demande pardon à Dieu, mais j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que j'ai dit, comment tu as rencontré Jésus? Il est venu te parler, tu l'as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit non, je suis venu à la réunion, j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai compris que j'étais pécheur et privé de la gloire de Dieu. Alors j'ai accepté le Christ dans ma vie, et tu devrais faire pareil. Et vous savez, le cœur de l'homme, il y a de l'orgueil, alors je n'ai pas voulu, moi. Mais si vous voulez, je n'ai pas accepté les paroles de mon frère, mais au fond de moi, j'étais touché, j'étais impacté. Parce que mon frère, il avait des pensées suicidaires, et il s'était passé quelque chose qui avait bouleversé sa vie, qui avait bouleversé son cœur. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que moi, j'étais un garçon, je gaspillais mon argent dans le monde. Je cherchais le bonheur dans le monde. Je ne le trouvais pas. Mon frère sortait pas. Excusez-moi. Mon frère sortait pas, il venait simplement à la réunion écouter la parole de Dieu. Et il avait ce que moi j'avais pas. Il avait rencontré le véritable bonheur, il avait rencontré le Christ. Alors je suis allé à la réunion, parce que j'étais curieux, je suis allé à la réunion. Et j'écoutais des témoignages, des personnes qui avaient rencontré le Christ. Je vous dis en vérité, quand je me suis assis pour les premières fois, je n'ai pas accepté la parole de Dieu tout de suite. Mais j'étais interpellé parce que les témoignages, je voyais que c'était des témoignages vécus, des expériences véritables. Et à moi-même, je me disais, c'est pas possible, ces hommes et ces femmes, ils peuvent pas dire des mensonges, c'est pas possible, ils se connaissent pas et ils disent tous la même chose, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Et Jésus change les cœurs, transforme et bouleverse les vies. Alors j'ai fait une expérience parce que je me souviens parmi les témoignages et quand le serviteur prêchait, il disait, viens à Jésus tel que tu es, avec toute ta misère, tous tes défauts, toutes tes imperfections, et Jésus est capable de changer ta vie. Alors moi, j'avais quelque chose qui me tenait beaucoup lié, c'était les sorties dans le monde. Et j'ai fait une expérience avec Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ,
moi je ne te connais pas. Mais on m'annonce que tu es vivant, on m'annonce que tu es le Dieu vivant et tout-puissant, capable de briser les chaînes. Je te dis en vérité, Seigneur, je ne sais pas si tu es capable de le faire, parce que je suis vraiment attaché à ce monde. Mais si, comme ses frères et sœurs témoignent, tu es capable de le faire, viens changer ma vie et mon cœur, viens briser les chaînes qui me lient dans ce monde. Je ne comprenais pas, je ne savais pas que j'étais pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et je pensais être quelqu'un de bien, je vous dis en vérité, mais quand j'ai été confronté à la sainteté et à la parole de Dieu, j'ai compris mon état. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et je t'accepte comme sauveur et maître dans ma vie. J'ai laissé rentrer le salut dans ma vie. J'ai laissé rentrer la lumière du monde. Et j'ai fait une expérience simple. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire d'intelligence avec la tête. Non, c'est une affaire de cœur. Il y a des personnes qui sont intelligentes, peut-être dans le monde, peut-être des personnes moins intelligentes. Mais j'aimerais vous dire ce soir, Dieu ne regarde pas l'intelligence, il regarde les cœurs. Les cœurs véritables et vrais. J'ai accepté la parole de Dieu. Et la lumière de Jésus-Christ est venue dans ma maison. Ça a été ensuite la paix, ça a été le calme. Et je me souviens, mon père, quand il n'arrivait pas, justement, quand mon frère était inconverti, qui ne connaissait pas les choses de Dieu, qu'il n'arrivait pas avec mon frère, il avait été impacté par le témoignage de mon frère. Et puis, après, par l'orgueil de l'homme, voilà, au début, il n'avait pas accepté le Seigneur, mon père. Mais j'aimerais vous dire que, vous savez, Dieu a un plan qui est parfait. Et ce qu'il veut, Dieu, c'est sauver tous les hommes. Il veut se révéler dans la vie. Il était inconverti, qui ne connaissait pas les choses de Dieu, qui n'arrivait pas avec mon frère. Il avait été impacté par le témoignage de mon frère. Et puis, après, par l'orgueil de l'homme, voilà, au début, il n'avait pas accepté le Seigneur, mon père. Mais j'aimerais vous dire que, vous savez, Dieu a un plan qui est parfait. Et ce qu'il veut, Dieu, c'est sauver tous les hommes. Il veut se révéler dans la vie des personnes. Et je me répète dans mes mots, il n'y a pas d'âge pour connaître l'angoisse, la dépression. Voilà, dans la simplicité, ce que j'aimerais vous dire ce soir, et j'aimerais m'arrêter là. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à la parole. Fais une expérience. Et ce que toi, tu n'arrives pas à changer dans ta vie, le Seigneur va venir, il va faire du ménage, il va mettre du nettoyage, et le sang de Jésus-Christ va te purifier de tout péché. Que Dieu vous bénisse.